Numéro 77. J'ai droit au miracle. Bienvenue dans cette contemplation. Aujourd'hui, c'est une idée très simple qui nous est offerte. Tu as droit au miracle. Il est possible que ce mot évoque immédiatement quelque chose d'extraordinaire, de spectaculaire, comme un événement qui viendrait changer les circonstances du monde. Pourtant, dans l'enseignement que nous contemplons ici, le miracle est quelque chose de beaucoup plus profond et surtout beaucoup plus intime. Le miracle est un changement de regard, un déplacement dans l'esprit, le passage d'une perception de peur à une perception d'amour. Ce n'est pas le monde qui change, c'est la façon dont tu le vois. Pendant longtemps, tu as cru que tu étais un personnage fragile dans un monde incertain. Un corps entouré d'autres corps. Une identité faite d'histoires, de réussites, d'échecs et de souvenirs. À partir de cette idée, la vie devient une tentative constante de se protéger, de se défendre, de contrôler. Et alors les miracles semblent rares. Mais aujourd'hui, quelque chose de radical est proposé. Et si ce que tu es réellement n'était pas ce personnage? Et si ta véritable identité était déjà intacte, déjà entière, déjà unie à l'amour? Alors le miracle n'est plus une exception, il devient un rappel. Un moment où tu te souviens de ce que tu es vraiment. Un instant où tu cesses de t'identifier à l'histoire dans ta tête. Un instant où la paix redevient évidente. Comme un nuage qui se dissipe et laisse apparaître le ciel. Le miracle n'est pas une faveur spéciale donnée à quelques-uns. Il ne dépend pas de pouvoir particulier, ni de rituel, ni de capacité spirituelle. Il appartient à tous, parce qu'il est simplement le retour à la vérité de ce que nous sommes. Le miracle est la reconnaissance que la séparation que nous pensions vivre n'a jamais vraiment eu lieu. Que sous les pensées, sous les jugements, sous les histoires, reste toujours la même présence paisible. Une conscience claire, ouverte, non jugeante, toujours là. Lorsque tu acceptes un miracle, tu ne changes pas seulement ta propre expérience. Parce que nous ne sommes pas réellement séparés. Ce changement de regard touche tout. Quand tu vois quelqu'un sans jugement, quand tu laisses tomber une rancœur, quand tu choisis la paix plutôt que d'avoir raison, quelque chose se rétablit dans l'ensemble de l'esprit. Le miracle ne prend rien à personne. Il rappelle simplement l'unité qui est déjà là. Et il y a une grande douceur dans cette leçon. Tu n'as rien à devenir, rien à mériter, rien à accomplir. Tu peux simplement te rappeler. Si la paix disparaît, c'est que ton esprit a momentanément choisi la peur. Et dans cet instant, un miracle est possible. Un autre regard, une autre interprétation, un retour à la paix. Aujourd'hui, lorsque quelque chose te dérange, lorsqu'une tension apparaît, lorsqu'un jugement surgit, tu peux simplement t'arrêter un instant et te souvenir. J'ai le droit au miracle. Ce n'est pas une demande pour changer le monde, c'est une ouverture pour changer l'esprit qui regarde le monde.
Et dans ce changement silencieux, la paix revient naturellement. Aujourd'hui, je me souviens doucement. Je ne veux pas échanger les miracles contre des rancœurs. Je veux seulement la paix qui m'appartient. J'ai droit au miracle.